Exposer le secret derrière le football, le jeu de l'Antichrist. Evang Fumilayo Adebayo. Par la femme qui sert Satan pendant 990 ans mais maintenant en Christ. Dans ce monde de ténèbres grossières et de présentation erronée de la vérité, les curieux, les esprits comme le gouverneur Ponce Pilate commencent à poser la question de tous les temps, quelle est la vérité? Jean 18h38. Pour ce cœur sincère, les paroles de Jésus-Christ restent les mêmes. Jean 18h37, et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix, la vérité est en effet amère et difficile à accepter. Mais quiconque aime la vérité et veut aller au paradis l'écoute et l'accepte car c'est Jésus, la parole de Dieu. Ici, dans ce livret, il contient la vérité sur le football qui est caché de l'humanité. Si vous y croyez, tant mieux, la vie éternelle est à vous mais si vous n'y croyez pas, écoutez le verdict divin, Jean 3h19, et voici la condamnation. La lumière est venue dans le monde, et les hommes aiment les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Chapitre 1. Astérisque un concept mondain. Colossiens 3/2. Fixez votre affection sur les choses d'en haut, et non sur celles de la terre. C'est une instruction solennelle du Créateur. Ce n'est pas seulement une instruction mais un commandement, en fait, c'est une déclaration chaleureuse qui exprime l'Esprit de Dieu envers les choses de ce monde. Rien sur la terre n'intéresse Dieu, il y a des milliers de siècles, il avait conclu sur ce qu'il fallait faire en ce qui concerne l'humanité. Genèse 6/5-7, alors Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, que toutes les imaginations de la pensée de son cœur n'étaient que du mal continuellement. Et le Seigneur dit, je ferai disparaître de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. Il n'y a pas que sur la terre que se trouve son peuple, un petit nombre de personnes qui croient en son Fils Jésus-Christ et qui ont abandonné le péché. Ils sont saints et obéissent à la lettre à toutes les instructions de Dieu. Il les ramènera bientôt chez eux, au paradis. Après quoi, la terre sera détruite. Il aurait dû venir pour eux par le biais de l'enlèvement depuis longtemps mais il veut que davantage de personnes, en particulier vous, se détournent du péché et rejoignent son peuple. Mais il a décidé de ne pas attendre plus longtemps. Il a promis de venir d'un moment à l'autre, vous feriez mieux de vous repentir, c'est devenu trop tard. De l'autre côté de la médaille, Satan a pour mandat de rendre la terre attrayante et plus confortable pour l'homme. Il orchestre les inventions de concepts, de gadgets et de machines, de jeux, etc. Pour faire oublier à l'homme l'avertissement divin de Colossiens 3/2, portez votre affection sur les choses d'en haut, et non sur celles de la terre. Il y a d'innombrables choses de confort dans le monde aujourd'hui, plusieurs poursuites sont inventées pour vous éloigner de votre Créateur. Le progrès du plan satanique de tromperie est pleinement évident dans l'Église aujourd'hui. Les concepts mondains sont maintenant acceptés et pratiqués dans l'Église. Il n'y a pas de différence entre les gens de la parole et ceux qui prétendent être chrétiens. Dieu déteste les pratiques mondaines qui donnent du plaisir aux gens du monde. La raison en est que de telles choses conduisent au péché. Cependant, il est dommage que les habitants de la terre aiment ce que Dieu leur Créateur déteste. Pourquoi aimez-vous le péché? Pourquoi aimez-vous le monde? Jacques 4/4. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié avec Dieu? Quiconque donc veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Vous avez un choix à faire. Mettre son affection sur les choses célestes et faire le ciel enfin ou mettre son affection sur les choses terrestres et périr avec le monde. Aimer le monde et être un ennemi de Dieu ou détester le monde et être un ami de Dieu. Le jeu de football n'est pas un concept de Dieu. Il est du monde. Chapitre 2. Astérisque l'agenda satanique. Que vous le croyiez ou non, le football a été créé par Satan par le biais d'une personnalité appelée l'Antichrist. Son objectif secret est de détruire l'homme. Le football est un jeu de vanité. Il vous inscrit comme membre du royaume de l'Antichrist. L'Antichrist est une personnalité satanique qui gouvernera le monde pendant les 7 années de l'enlèvement. L'ensemble du royaume des ténèbres est prêt et attend avec impatience le règne de l'Antichrist. Le monde lui-même est également prêt pour le règne de l'Antichrist. L'Antichrist, par l'intermédiaire de ses agents, a organisé le système du monde pour qu'il puisse régner. L'enlèvement des saints est l'obstacle actuel à sa pleine manifestation. Ces opérations sont visibles partout dans le monde. La marque de la bête est associée à l'Antichrist. Cette marque existe déjà puisque les gens ont commencé à l'obtenir. L'Antichrist est une bête qui régnera sur le monde. La Bible décrit son règne comme une période de grande tribulation.
Pendant son règne, le monde aura un gouvernement unifié, un seul gouvernement. Et il sera à la tête de ce gouvernement en tant que président du monde. L'Antéchrist gouvernera tous les pays et dirigera le cours de toutes les nations. Le monde entier utilisera une seule monnaie qui ne sera accessible que par la marque 666. Toute personne qui reçoit la marque est condamnée à jamais, elle est séparée de Dieu pour toujours. Quiconque reçoit la marque ne peut plus jamais se réconcilier avec Dieu. La marque est un sceau de perdition qui l'identifie à Satan pour toujours. La marque sera portée ou obtenue à l'arrière du côté droit ou sur le front. Apocalypse 13 sur 1-18, 2 Thessaloniciens 2 sur 8-12, Daniel 9h27, Apocalypse 14 sur 9-11, 1 Thessaloniciens 2 sur 8-12. Méfiez-vous de l'implantation de la puce électronique, c'est la marque de la bête. Outre le fait que les personnes qui manquent l'enlèvement sont exposées au danger de recevoir la marque de perdition 666 qui les scelle pour une condamnation éternelle. Ils connaîtront le plus terrible des temps, Daniel 12 sur 1, et il y aura une époque de détresse, telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis qu'il y a une nation jusqu'à cette époque. La période du règne de l'Antichrist sera une période de torture inexplicable pour tous ceux qui recevront la marque de la bête. Dieu lui-même les torturera pour avoir rejeté son Fils Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 2h12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient damnés. Description biblique de la colère féroce de Dieu pendant la grande tribulation. Les événements suivants caractériseront la période de la grande tribulation et du règne de l'Antichrist. La guerre, une effusion de sang, Apocalypse 6 sur 4. Famine, pénurie et manque de nourriture. Beaucoup mourront de faim. Apocalypse 6 sur 5-6. Mort, un quart, des habitants de la planète mourront à cause de la guerre, de la faim et des animaux sauvages. En mourant, ils iront directement en enfer. Apocalypse 6 sur 8. Occasion de tremblements de terre, ils seront plus graves que ceux que la terre connaît actuellement. Apocalypse 6h12. Des ténèbres couvrent la terre en raison du fonctionnement anormal du soleil et de la lune. Apocalypse 6h12. Des tremblements, des secousses et des mouvements de montagnes et d'îles en raison de la chute de l'étoile céleste. Apocalypse 6h12-13. Tous ceux qui ont un statut particulier seront envahis par une grande peur et une grande terreur. Apocalypse 6h15. Les gens chercheront la sécurité et la protection, mais en vain. Apocalypse 6 sur 1-17. Dieu vengera la souffrance et le sang des saints sur les habitants de la terre. Apocalypse 8 sur 2-5. Un tiers, de la végétation, plante, de la terre sera détruit par la grêle et le feu mêlé de sang. Apocalypse 8 sur 7. Un tiers, des créatures de la mer mourront car la mer se changera en sang. Apocalypse 8 sur 8. Et un tiers des navires économiques seront détruits. Plusieurs personnes perdront la vie en raison de la pollution mystérieuse des rivières et des fontaines d'eau. Apocalypse 8h11. Des conditions météorologiques, anormales ou instables au détriment de la santé et du bien-être de l'homme. Apocalypse 8h12. Les gens sont sévèrement tourmentés par des sauterelles ressemblant à des scorpions pendant 5 mois. Le tourment infligé par les sauterelles sera tel que les gens chercheront à mourir mais ne trouveront pas la mort. Apocalypse 9 sur 1-11. Un tiers, des gens sera tué par le feu, la fumée, flamme, et le soufre sortant de créatures terribles. Apocalypse 9h13-19. Malgré tous ces malheurs, les autres personnes qui ne sont pas encore tuées ne se repentiront pas parce que leur cœur est scellé au fer chaud pour la destruction. Apocalypse 9h20-21, Romains 1h28, 1 Samuel 2h22-25. Des plaies graves et douloureuses, dans différentes parties du corps. Apocalypse 16 sur 3. Mort de l'agent humain satanique dans la mer. Apocalypse 16 sur 3. Si vous êtes un agent des ténèbres, ne croyez pas aux mensonges que vous a raconté votre maître. Tu ne peux pas échapper à la colère de Dieu. Repentez-vous maintenant et soyez délivrés. Les gens sont grandement affligés par le manque d'eau dans le monde entier, car toutes les eaux et les fontaines d'eau deviennent du sang. Apocalypse 16 sur 4-7. La chaleur insupportable et torride du soleil, bien au-delà de ce que nous connaissons actuellement dans certaines parties du monde. Apocalypse 16 sur 8-9. Le royaume des ténèbres est gravement tourmenté. Apocalypse 16h10-11. La destruction de Babylone. Apocalypse 16h17-19. Les pierres de grêle tombant sur les hommes. Apocalypse 16h21.
Les autres habitants de la terre sont trompés par l'Antichrist pour combattre Dieu à Armageddon, Apocalypse 16h12-16, Apocalypse 19h17-21. La colère de Dieu est féroce. Il vaut mieux que tu te repentes maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 3. Astérisque origine du football. Le football n'est pas un jeu inventé par l'intelligence de l'homme. C'est une idée importée du royaume des ténèbres, plus précisément, du royaume de l'Antichrist. Le football est un jeu de l'Antichrist. En tant qu'ex-membre du royaume satanique, je comprends le cerveau derrière le football. Vous m'avez cru. Mon dévouement, mon intelligence et mon incompétence pendant que je servais Satan m'ont valu le rare privilège d'être membre du conseil exécutif du royaume des ténèbres. Cet organe est le bras armé du royaume des ténèbres, il décide de tout ce qui se passe. La majorité des membres sont des démons, anges déchus, seuls quelques humains sont autorisés à en faire partie. La raison en est multiple, l'une d'entre elles étant que Satan ne veut pas que ses plans et ses activités soient exposés. Lors des réunions de l'exécutif, pendant que j'étais là, il y avait une personnalité qui représente souvent l'Antichrist. Cette personnalité est sud-coréenne et a le titre de révérende attaché à son nom. Il est la bête déguisée. Il a été invité il y a quelques années par une église populaire au Nigeria. Au cours d'une des réunions du bras exécutif des ténèbres, l'Antéchrist a déclaré que le monde entier devait être uni pour faciliter l'installation de l'Antéchrist comme président mondial. Cette suggestion a suscité plusieurs réactions lors de la réunion, car il a été jugé difficile d'unir la race humaine. Depuis des temps immémoriaux, l'unité de la race humaine a été détruite par un acte de Dieu. Genèse 11:1-9, et toute la terre avait une seule langue et un seul langage. 2 Et comme ils partaient de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar, et ils y habitèrent. 3 Et ils se dirent les uns aux autres, allons, faisons des briques, et brûlons-les entièrement. Et ils eurent de la brique pour pierre, et de la boue pour mortier. 4 Et ils dirent, allez, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. 5 Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes avaient bâtie. 6 Et l'Éternel dit, voici, le peuple est un, et ils ont tous une seule langue, et c'est ce qu'ils commencent à faire, et maintenant rien ne leur sera interdit de ce qu'ils ont imaginé de faire. C'est allez, descendons, et la confondons leur langue, afin qu'ils ne comprennent pas le langage les uns des autres. 8 Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. 9 C'est pourquoi on l'appelle Babel, parce que l'Éternel y a confondu le langage de toute la terre, et que de là l'Éternel les a dispersés sur la face de toute la terre. À l'époque, tous les habitants de la terre étaient unis. Ils ne parlaient qu'une seule langue, pas de diversité de langues. Ils étaient unis de cœur et poursuivaient un seul but à la fois. Dieu est descendu du ciel pour détruire leur unité, les disperser en leur donnant des langues différentes. La raison en est qu'ils travaillaient contre la volonté et le plan de Dieu pour l'homme. Dieu voulait que l'homme replante, multiplie et remplisse la terre entière. Genèse 1h28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les êtres vivants qui se meuvent sur la terre. Mais ils ont décidé de vivre ensemble dans un endroit. Par conséquent, Dieu a dû les disperser. Depuis lors, les enfants des hommes cohabitent sur la terre avec des différences divergentes. L'intention de l'Antichrist a donc été considérée comme une idée irréaliste par la majorité de la réunion. Cependant, le représentant de l'Antéchrist a présenté le moyen par lequel cette tâche apparemment difficile sera accomplie. Nous unifierons le monde entier par le jeu de football, a déclaré le représentant de l'Antéchrist. Il a ensuite expliqué et énuméré les moyens par lesquels le plan sera réalisé à la satisfaction de la maison, et c'est devenu la vision à suivre car chaque bras du royaume des ténèbres a son rôle à jouer. Et actuellement, le football est une mission accomplie puisqu'il s'est métamorphosé pour devenir le jeu le plus populaire et le plus aimé dans le monde entier. Le représentant de l'Antichrist a également ajouté que l'Antichrist sera installé dans ses fonctions de président du monde lors de la marche finale du tournoi de la Coupe du Monde, après l'enlèvement. La raison en est que ce jour-là, le monde entier regardera ce match. Tout le monde, dans les villes et les campagnes, sera donc au courant de la présence de l'Antéchrist à la tête du gouvernement mondial unifié.
La Coupe du Monde est un tournoi qui a la capacité d'attirer l'attention des gens de toutes les parties du monde. Ils les gardent tous concentrés sur une chose, le football, à la fois. Et que dire des ligues européennes? Des gens de toutes les régions du monde sont impliqués. Ils sont unis en regardant ces matchs. Si certains sont des supporters des clubs, d'autres apprécient le divertissement. Tout le monde a son club et son joueur préféré. Le football est un facteur commun qui rassemble les peuples du monde entier, quelles que soient leurs différences. Le point commun entre les blancs et les noirs est le football. Le point commun entre les personnes de religions différentes est le football. Le point commun entre les personnes instruites et non instruites est le football. Le point commun entre les riches et les pauvres est le football. Le football est un jeu bien compris par les blancs, les noirs, les riches, les pauvres, les non-éduqués, les érudits, les enfants et les adultes. Les chrétiens modernes, les musulmans, les hindouistes, les traditionalistes et les autres personnes religieuses, tous comprennent et aiment le jeu du football. Bien-aimés, le football n'est pas de Dieu, les amoureux du football sont des amoureux de l'Antichrist, ils manqueront l'enlèvement, vous êtes avertis. Chapitre 4. Astérisque le dieu du football. Il y a un esprit derrière le jeu de football. Cet esprit n'est pas celui de Dieu mais, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, celui de Satan. L'esprit du football est ce que les analystes ou les commentateurs sportifs appellent souvent le dieu du football. Certains d'entre eux ne comprennent peut-être pas l'implication de ce terme, mais il s'agit d'une référence à l'esprit satanique en charge du football. Au Brésil, il y a un temple dédié à ce démon, et les gens s'y rendent pour adorer le dieu du football comme il est appelé de manière populaire. Un de mes pasteurs se trouvait dans les locaux de l'église en 2010. Un homme s'est approché de lui, demandant à voir le pasteur en charge de l'assemblée. En réalisant qu'il était devant la personne qu'il voulait voir, ils ont entamé la discussion. Je suis l'entraîneur d'une équipe de football. Mon équipe a participé à plusieurs tournois de football à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous sommes actuellement en train de participer à un tournoi, et je voudrais que vous priez pour moi afin que mon équipe sorte gagnante, a dit l'homme. Le pasteur a répondu, « Je ne crois pas au football. » Surpris par la déclaration impopulaire du pasteur, l'homme demanda, « Pourquoi ?» Le pasteur a alors expliqué le concept de l'antéchrist derrière le jeu de football. L'entraîneur a dit au pasteur qu'il savait que le football n'était pas ordinaire, que son engagement profond dans le jeu, même en voyageant à l'étranger pour suivre une formation d'entraîneur, lui avait fait comprendre qu'il y avait un esprit derrière le jeu. L'esprit du football est responsable de sa prospérité. Les joueurs sont consciemment ou inconsciemment influencés par cet esprit pour comprendre le jeu et jouer habilement. La démonstration des compétences sur le terrain de jeu n'est pas seulement la fonction d'un entraînement rigoureux et de l'expérience, mais aussi l'influence de l'esprit du football. Certains joueurs et entraîneurs s'adonnent à la sorcellerie ou à l'occultisme pour vanter l'influence de ce démon et s'assurer son soutien et ses faveurs. Le football est devenu un jeu fascinant, cette fonction du démon, esprit du football. L'esprit fait que les gens aiment ce jeu. Le football a une forte influence sur les gens qu'il est si difficile de quitter malgré les déchirements qu'il leur a causés. Ce jeu a une forte emprise sur les gens qu'ils n'ont d'autre choix que de s'y adonner sans tenir compte de leur emploi du temps chargé. Vous aimez le football parce que vous avez été possédé par le démon du football. Presque tout le monde dans le monde a été possédé par ce démon, seuls quelques-uns sont exclus. Beaucoup ont été possédés dès le ventre de leur mère ou dès leur enfance. Ainsi, ils grandissent en devenant de bons et talentueux footballeurs. Le football n'est pas un concept de Dieu. Non, vous êtes possédé par l'esprit du football qui vient de Satan. Vous feriez mieux de chercher la délivrance avant qu'il ne soit trop tard. Dieu ne peut pas choisir le football comme carrière pour vous. Tout pasteur ou prophète qui vous dit que Dieu dit que le football est votre carrière parle sous l'influence de l'esprit de l'Antichrist. Tout rêve ou toute rencontre surnaturelle que vous avez eue dans le passé, affirmant que votre destin est d'être footballeur, ne vient pas de Dieu mais de l'Antichrist. Le dieu du football est un démon qui a un temple populaire au Brésil où il est vénéré. De même, pendant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, une idole du football au Japon a stimulé l'économie du pays. Des personnes de différentes régions du monde ont visité l'idole, lui ont donné des coups de pied et ont demandé des faveurs pour l'équipe qu'ils soutenaient. Cela a fait la fortune du peuple japonais. Chapitre 5. Astérisque le football est une idolâtrie. Exode 20/2. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi,
L'idolâtrie est l'adoration d'une divinité, démon, personne, ou la dévotion ou l'engagement envers un concept ou un dispositif créé par cette divinité qui n'est pas Dieu. C'est aussi une façon d'adorer Dieu qui ne passe pas par Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que nous adorions quoi que ce soit, concept ou personnalité, sauf lui. Toute personnalité, tout concept auquel vous donnez l'honneur, l'affection que vous êtes censé donner à Dieu est votre idole. Le jeu de football est une idolâtrie car il prend la place de Dieu dans le cœur des hommes. Surpris par la déclaration impopulaire du pasteur, l'homme demanda « Pourquoi ?» Le pasteur a alors expliqué le concept de l'antéchrist derrière le jeu de football. L'entraîneur a dit au pasteur qu'il savait que le football n'était pas ordinaire, que son engagement profond dans le jeu, même en voyageant à l'étranger pour suivre une formation d'entraîneur, lui avait fait comprendre qu'il y avait un esprit derrière le jeu. L'esprit du football est responsable de sa prospérité. Les joueurs sont consciemment ou inconsciemment influencés par cet esprit pour comprendre le jeu et jouer habilement. La démonstration des compétences sur le terrain de jeu n'est pas seulement la fonction d'un entraînement rigoureux et de l'expérience, mais aussi l'influence de l'esprit du football. Certains joueurs et entraîneurs s'adonnent à la sorcellerie ou à l'occultisme pour vanter l'influence de ce démon et s'assurer son soutien et ses faveurs. Le football est devenu un jeu fascinant, cette fonction du démon, esprit, du football. L'esprit fait que les gens aiment ce jeu. Le football a une forte influence sur les gens qu'il est si difficile de quitter malgré les déchirements qu'il leur a causés. Ce jeu a une forte emprise sur les gens qu'ils n'ont d'autre choix que de s'y adonner sans tenir compte de leur emploi du temps chargé. Vous aimez le football parce que vous avez été possédé par le démon du football. Presque tout le monde dans le monde a été possédé par ce démon, seuls quelques-uns sont exclus. Beaucoup ont été possédés dès le ventre de leur mère ou dès leur enfance. Ainsi, ils grandissent en devenant de bons et talentueux footballeurs. Le football n'est pas un concept de Dieu. Non, vous êtes possédé par l'esprit du football qui vient de Satan. Vous feriez mieux de chercher la délivrance avant qu'il ne soit trop tard. Dieu ne peut pas choisir le football comme carrière pour vous. Tout pasteur ou prophète qui vous dit que Dieu dit que le football est votre carrière parle sous l'influence de l'esprit de l'Antichrist. Tout rêve ou toute rencontre surnaturelle que vous avez eue dans le passé, affirmant que votre destin est d'être footballeur, ne vient pas de Dieu mais de l'Antichrist. Le dieu du football est un démon qui a un temple populaire au Brésil où il est vénéré. De même, pendant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, une idole du football au Japon a stimulé l'économie du pays. Des personnes de différentes régions du monde ont visité l'idole, lui ont donné des coups de pied et ont demandé des faveurs pour l'équipe qu'ils soutenaient. Cela a fait la fortune du peuple japonais. Chapitre 5. Astérisque le football est une idolâtrie. Exode 20/2. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, l'idolâtrie est l'adoration d'une divinité, démon, personne, ou la dévotion ou l'engagement envers un concept ou un dispositif créé par cette divinité qui n'est pas Dieu. C'est aussi une façon d'adorer Dieu qui ne passe pas par Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que nous adorions quoi que ce soit, concept ou personnalité, sauf lui. Toute personnalité, tout concept auquel vous donnez l'honneur, l'affection que vous êtes censé donner à Dieu est votre idole. Le jeu de football est une idolâtrie car il prend la place de Dieu dans le cœur des hommes. Le point suivant exprime l'idolâtrie dans le jeu du football. Penser et discuter du football, les amoureux du football y pensent toujours, et ils en discutent tout le temps où qu'ils se trouvent. Pensez-vous à Dieu, ou à sa parole, comme vous pensez au football? Certaines personnes ne prennent même pas le temps d'étudier la Bible, sans parler de la méditer. Lorsqu'ils marchent dans la rue, ils pensent au football mais ne prennent pas le temps de méditer sur la parole de Dieu. Ils ne se souviennent même pas des Écritures lorsqu'ils marchent dans la rue. Les fans de football discutent de football partout où ils vont mais ne discutent pas de la Bible ou ne prêchent pas l'évangile de notre Jésus-Christ aux autres. Ils sont timides pour parler de Jésus mais audacieux pour parler de la Ligue des champions de l'UEFA et des matchs de la Ligue de football. Regarder ou jouer au football au détriment de l'adoration de Dieu, au lieu de manquer un match de football important, les amateurs de football manquent le service religieux. Certains chrétiens n'assisteront pas au programme hebdomadaire de l'église si le jour du match de football, qui est crucial, tombe le même jour et à la même heure que le service. Certains peuvent même aller à l'église mais leur esprit ne sera pas au service, souhaitant que le prédicateur finisse à l'heure afin qu'ils puissent aller regarder le match ou recueillir des informations sur le match joué. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'observer la prière personnelle,
L'évangélisation est l'étude de la Bible mais qui doivent créer du temps pour regarder ou jouer au football. Vous êtes un adorateur d'idoles si vous faites partie de cette catégorie. Idolâtrer les joueurs. Idolâtrer les joueurs en chantant leurs louanges fait de vous un adorateur d'idoles. Seul Dieu doit être loué. Porter des jeans qui portent leurs images et leurs noms fait de vous un adorateur de l'homme. Il ne glorifie pas Dieu. 1 Corinthiens 10h31. Tout ce que vous faites, faites-le à la gloire de Dieu. Le soccer glorifie Satan et soi-même. Tous ceux qui sont donc impliqués sont sous la colère de Dieu. Toutes les pratiques du football sont contraires à la parole de Dieu. Immoralement. Le jeu de football favorise toutes les formes d'immoralité. Voici un commentaire sur le net à propos de l'équipe féminine de football de Suède. 69% de l'équipe féminine de football sont des lesbiennes. 72% ont des relations sexuelles lorsqu'elles sont réunies en équipe. Un chrétien qui est dépourvu de mondanité et qui possède l'Esprit de Dieu ne peut pas apprécier ou aimer le football. C'est un spectacle sale à voir. Pourquoi devriez-vous tomber amoureux du football? Le point noir? Vous n'êtes pas de Dieu parce que vous êtes vide de l'Esprit Saint. Il est grand temps de vous repentir avant de périr avec la multitude de fans de football. Autres péchés associés au football. A. Colère et amertume. La façon dont un joueur ou une équipe joue peut parfois vous ennuyer. Peut-être que vous attendez un long coup de pied du joueur et qu'il en donne un court, ce qui réduit les chances de l'équipe de marquer un but nécessaire. Cela peut entraîner de la colère et de l'amertume. Un joueur peut même manquer un penalty, ou votre équipe favorite perdre un match que vous attendiez qu'elle gagne. L'entraîneur peut même faire une mauvaise sélection de joueurs pour un match crucial. Tout cela et bien d'autres choses encore peuvent vous mettre en colère. Si l'enlèvement a lieu à ce moment-là, y allez-vous? Non, car personne avec de la colère et de l'amertume ne peut aller au paradis. Galates 5h19-21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les disputes, les querelles, la colère, les querelles, les séditions, les hérésies, 21 l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, et autres choses semblables. B. Abuser et maudire. Si vous êtes sincère avec vous-même, il n'y a visiblement aucun match que vous regardez sans abuser ou maudire un joueur, un entraîneur, une équipe, un arbitre ou un juge de touche. Même lorsque vous n'ouvrez pas la bouche pour injurier ou maudire, c'est votre cœur qui le fait. Il n'y a personne qui abuse ou maudite qui ira au ciel. Matthieu 5h22. Mais je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans raison sera en danger du jugement, et quiconque dira à son frère, Raka, sera en danger du conseil, mais quiconque dira, tu es fou, sera en danger du feu de l'enfer. Certains joueurs et supporters vont jusqu'à parier en prédisant le résultat ou l'issue des matchs. D. IVRESSEPRISE de boissons alcoolisées, dans leur quête de détente ou de gaieté pendant un match, en célébrant la victoire et en essayant de surmonter les sentiments douloureux de la défaite, les gens prennent de l'alcool ou se saoulent. Éphésiens 5h18. Ne vous enivrez pas de vin, où il y a excès, mais soyez remplis de l'esprit. Violence, les bagarres et la violence. C'est dommage que l'Église de Dieu soit aussi amoureux de l'esprit du football. Certains soi-disant pasteurs prennent même des dispositions pour que les membres puissent regarder des matchs de football dans les locaux de l'Église. Quelle activité profane dans la maison de Dieu. En fait, certaines églises ont des équipes de football. Cela en dit long sur la dépravation du christianisme moderne. Certains pasteurs ont été trompés ou manipulés pour penser que s'impliquer dans le football est un moyen d'évangélisation. Les jeunes qui sont rassemblés dans l'église par le biais du football ne sont que des pratiquants de l'église. Ils ne sont pas nés de nouveau mais sont dans l'église pour faire plaisir aux pasteurs qui les sponsorisent. C'est le concept du monde. Le Seigneur est contre cela, c'est de l'ennemi du Seigneur. Le jeu de football est de l'idolâtrie car il vient de l'ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes en amitié sincère avec Jésus-Christ, vous n'accepterez pas et n'aimerez pas un concept qui provient de son ennemi. Chapitre 6. Astérisque la sorcellerie dans le football. Les joueurs, les entraîneurs et les officiels, s'impliquent dans la sorcellerie afin de pouvoir réaliser d'excellentes performances. Ils visitent des herboristes et des sources pour acquérir le pouvoir de jouer habilement. En fait, certains ont rejoint des confréries ou des cultes,
dans leur quête pour devenir des footballeurs professionnels ou gagner des trophées. Tous ces joueurs, entraîneurs et officiels finiront en enfer avec leurs supporters. Certains supporters ne sont pas directement impliqués dans la sorcellerie ou le cultisme mais iront en enfer pour les raisons suivantes. 1. Adoration des démons. En louant ou en appréciant les joueurs. Puisque les joueurs sont influencés par les démons, toute louange faite aux joueurs est faite aux démons. Quiconque loue ou apprécie les compétences des joueurs loue et apprécie également les compétences du démon qui joue à travers eux. Et aucune personne qui loue ou apprécie les talents d'un démon n'ira au paradis, même si elle prétend être chrétienne. 2. Idolâtrer les joueurs. Toute personne ou joueur que vous appelez ou faites votre idole est votre Dieu. Portez des maillots avec leurs photos ou leurs noms, les appréciez toujours dans votre cœur, regardez les matchs parce qu'ils sont impliqués, sont quelques-unes des actions qui expriment votre altitude d'idolâtrie. 3. Soutenir les joueurs. Les soutenir signifie que vous soutenez les démons qui leur font faire des exploits dans le football. Voici un extrait du témoignage divin d'un adolescent ghanéen, Emmanuel Aguiarco, de Kumasi au Ghana. Il a commencé à avoir des visions quand il était enfant mais c'était de temps en temps. Cependant, vers 2009, cela a augmenté, et le Seigneur lui a montré de nombreuses visions depuis 2009. Il a été au paradis et en enfer à de nombreuses reprises. Des footballeurs en enfer. J'ai ensuite vu un garçon de 12 ans qui était footballeur. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il était là, et le Seigneur a répondu qu'il était dans l'occultisme. Son professeur l'avait entraîné dans cette pratique pour qu'il devienne un grand footballeur. Il a été emmené chez un occultiste pour obtenir des charmes et une huile spéciale pour bien jouer. J'ai aussi vu un autre footballeur du Brésil. Il est allé voir un sorcier pour l'aider à jouer dans la ligue. Il a refusé de rentrer pour remercier le sorcier et il est mort sur le terrain un jour de match de football. J'ai aussi vu Marc-Vivien Foé, le footballeur camerounais qui est mort lors d'un match de football en France en 2003. Il s'était rendu chez la reine de la Côte pour obtenir des pouvoirs lui permettant de participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir obtenu les pouvoirs, il était censé sacrifier sa mère à la reine de la Côte, mais a refusé de le faire. Ainsi, pendant ce jour fatidique, un esprit du royaume de l'eau a frappé son cœur et l'a tué instantanément sur le terrain. Il est donc allé en enfer pour l'occultisme. En enfer, je l'ai vu tenir un crâne humain. Footballeur et supporter sur le chemin de l'enfer. On m'a ensuite montré de nombreuses équipes et leurs supporters sur leur chemin vers l'enfer à travers les tunnels. La première équipe que j'ai vue était le Chelsea Football Club. Ils étaient menés par Ivanovic, et suivis par les autres joueurs en ligne droite. Ils avaient tous des objets de plongeurs dans leurs mains, certains avaient de l'encens, de l'huile, des anneaux sacrés et d'autres choses. On m'a ensuite montré comme tous ceux qui ont suivi et soutenu cette équipe avec leur cœur, les suivaient tous dans le tunnel vers le feu de l'enfer. On m'a ensuite montré Ronaldinho et certains jeunes garçons âgés de 8 à 13 ans. Ces garçons apprenaient à jouer comme lui. J'ai ensuite vu un démon à l'aspect étrange, sous diverses formes, notamment celle d'une femme, d'un singe et qui avait des ailes comme une chauve-souris. C'est le démon qui l'aide à bien jouer. Donc quand ces garçons ont commencé à répéter, ce démon se manifeste et entre en eux. Je l'ai vu, ainsi que tous ses fans, ses supporters et les garçons qui cherchent à jouer comme lui, marcher dans le tunnel en direction de l'enfer. La prochaine star du football que j'ai vue était Kaka. Il avait une Bible dans sa main droite et un ballon de football dans la main gauche. J'ai alors vu un démon venir à lui, et lui dire, « Suis-moi et je te montrerai le chemin du mensonge ». Ce démon a alors pris la Bible et l'a placée dans sa main gauche et le ballon de football dans sa main droite. Malheureusement, ce démon le menait aussi en enfer. J'ai ensuite vu un homme qui lui a dit en portugais que tu pouvais être chrétien mais que tout ce que tu voulais faire dans le football, je le ferai pour toi. Cet homme a alors fait quelques rituels et un démon est apparu, puis il a mis un liquide sur sa tête et le démon est entré en lui. Il a alors commencé à jouer habilement. J'ai vu des jeunes footballeurs brésiliens qui le suivaient tous en enfer. On m'a alors montré des personnes qui marchaient silencieusement vers l'enfer, et c'étaient les équipes de football brésiliennes. J'ai demandé au Seigneur Jésus ce qu'ils avaient fait et il a répondu que c'était à cause de l'idolâtrie. En effet, le football est un dieu et ceux qui le soutiennent finiront en enfer. J'ai ensuite vu Pelé entrer dans un cimetière la nuit pour invoquer un démon. Ce démon est venu vers les joueurs et une huile étrange a été frottée sur eux et il leur a été demandé de ne toucher aucune femme. Puis j'ai vu un démon étrange,
avec la tête d'un homme, mais le corps d'un veau. Ce démon dirigeait l'équipe, y compris les anciens joueurs comme Pelé et d'autres. J'ai aussi vu la majorité des Brésiliens les suivre silencieusement en enfer à cause de leur passion pour le football. J'ai vu de nombreux footballeurs utiliser des bagues, des huiles spéciales et d'autres objets occultes pour exercer leur métier. Mais ce qui est triste, c'est que tous ces joueurs allaient droit en enfer avec leurs supporters. J'ai vu l'équipe de France de football également dirigée par Zidane et d'autres anciens joueurs. Leurs fans et supporters les suivaient tous en enfer et après cela, j'ai vu l'équipe nationale égyptienne dirigée par Abutreka et tous étaient en route pour l'enfer également. L'équipe était dirigée par 2 démons sous forme de vaches. Le principal démon qui les a aidés à remporter cette fois la Coupe d'Afrique des Nations était Osiris. On m'a ensuite montré toutes les équipes du monde, y compris l'équipe nationale du Ghana, les Black Stars, suivis par leurs supporters et leurs fans. J'ai alors demandé au Seigneur Jésus pourquoi il en était ainsi. Il a répondu qu'ils appartiennent tous à l'ennemi et sont impliqués dans des pratiques occultes. Puis le Seigneur a dit, « Je dois avertir que personne qui est dans l'occulte ne peut venir dans son royaume. » J'ai vu tous les clubs de football disposés en niveau sur leur chemin vers l'enfer, silencieusement et suivis de près par leurs fans. Tous les jeunes garçons qui suivent les footballeurs professionnels les suivaient tous en enfer. Certains de ces garçons ne vont pas eux-mêmes au fétiche, mais leurs professeurs et entraîneurs vont chercher les pouvoirs occultes et leur donnent les objets et les instructions sur ce qu'ils doivent faire. Les chrétiens et le football. On m'a ensuite montré 2 équipes chrétiennes jouant un match de football, et les démons sont venus sous la forme d'ours pour s'asseoir et regarder le match. Ils étaient si heureux et faisaient des signes. D'autres démons sont également apparus depuis le sol pour manipuler le match comme s'ils étaient les entraîneurs et même lorsque les chrétiens jouaient un match, les démons avaient le droit d'être présents, car le football est un jeu qui a été conçu par Lucifer pour tromper beaucoup de gens en enfer. J'ai ensuite vu un autre match d'église et un homme a consulté des occultes pour gagner le match. On lui a donné une horloge pour aller au cimetière et y dormir de minuit à 6 heures du matin. Il a ensuite placé l'horloge près du poteau de l'église adverse pour qu'elle gagne le match. Dans l'autre équipe, un homme s'est rendu chez un autre féticheur qui lui a donné un liquide étrange qu'il a aspergé sur leur maillot. Les démons ont alors possédé les joueurs et ils ont joué par le pouvoir des nains sur le terrain. De la révélation divine ci-dessus de notre cher frère Emmanuel Aguiarco, qui parle des footballeurs morts en enfer et ceux vivants y compris leurs fans et supporters qui sont sur leur chemin vers l'enfer. Ils finiront par atterrir dans le feu de l'enfer lorsqu'ils quitteront ce monde, sauf s'ils se repentent. La révélation, Reality of Hell Revealed, par Emmanuel Aguiarco est un acte de miséricorde de Dieu pour me permettre et vous permettre de réaliser que le football n'est pas seulement un jeu mais habilement maîtrisé par Satan pour nous emmener en enfer. S'il vous plaît, retirez-vous du jeu de football si vous aimez votre âme. Ne permettez pas au divertissement, à la gloire ou à l'argent que vous gagnez grâce à ce sport de vous conduire en enfer. Matthieu 16h26, quel avantage y a-t-il pour un homme à gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ou que donnera l'homme en échange de son âme? Astérisque sacrifice d'animaux dans le football. Les équipes et les joueurs s'adonnent à la pratique idolâtre du sacrifice animal, verser du sang pour vénérer ou apaiser le dieu du football et gagner ses faveurs. Il n'y a rien d'ordinaire dans cette pratique comme ils le prétendent. C'est un culte satanique. Dans la ligue de l'UEFA et d'autres tournois, la pratique de l'effusion de sang pour vénérer le dieu du football est un aspect commun et important du jeu, même si elle n'est pas officielle. Le football est un jeu spirituel. Ce n'est pas seulement un sport, c'est l'adoration de Satan. Chaque équipe de football s'implique dans tous les aspects du jeu. Le football n'est pas qu'une question de forme physique, intellectuelle et psychologique. Le facteur le plus déterminant pour la victoire est spirituel. Les gagnants des matchs ou des tournois sont déterminés spirituellement par le dieu du football avant même que les matchs ou les tournois ne commencent. Un signe évident est la prédiction des matchs par la bête démoniaque, pieuvre, avant qu'ils ne soient joués. De même, le stade brésilien de Rio de Janeiro au Brésil est communément considéré comme le foyer spirituel du football. Lorsque l'équipe nationale brésilienne a été battue par l'Uruguay au stade Maracana lors de la finale de la Coupe du Monde en 1950, cela a été considéré comme une abomination et une profanation du stade. Des rites spirituels ont donc été mis en place pour le purifier. Le maillot de l'équipe brésilienne et la couleur des cabines ont été changés. Le sacrifice d'animaux est une pratique courante dans le football européen.
Voici une information sur un événement survenu dans le football européen en 2013. Un entraîneur a rassemblé ses joueurs pour le sacrifice de l'égorgement d'un mouton. Il le faisait en secret et ne voulait pas en parler. Avant chaque match à domicile lors des tours précédents, lui et ses hommes ont respecté la tradition du club. Il n'osait pas en parler quand il a dit « Il existe une tradition dont nous n'aimons pas parler des détails ». Mais il n'a pas caché sa conviction que son équipe a de bonnes chances de remporter le match des géants. Il a ajouté « Dans le football, ce ne sont pas seulement les équipes les plus fortes qui gagnent et il y a de nombreux exemples de cela, notamment dans la Ligue des Champions. » Des groupes de défense des animaux, dont le PCTA, People for the Ethical Treatment of Animals, ont fait pression sur l'UEFA, Union des associations européennes de football, pour qu'elle renonce à la pratique du sacrifice animal avant les matchs. Ils ont déclaré qu'une pratique aussi terrible et cruelle n'avait pas sa place dans le sport et qu'il fallait y mettre fin immédiatement. Les appels au président de l'UEFA, Michael Platini, ont été lancés après qu'il a été découvert que l'équipe en question tuait des moutons avant les matchs pour leur porter chance. Pour aggraver les choses, l'abattage rituel était effectué en public. Un mouton est amené aux extrémités du terrain de l'équipe pendant l'entraînement avant le match officiel, où il est poignardé à mort. L'entraîneur a répondu à l'avertissement en disant « Tout ce que je peux dire, c'est que chaque équipe et chaque club a ses propres traditions et rituels d'avant-match. Nous allons essayer de respecter nos traditions et ces traditions étaient en place avant même que nous arrivions au club. » Il ne fait aucun doute que les équipes et les clubs pratiquent des rituels dans leur quête de succès lors des matchs de football. Ces rituels sont ce que l'entraîneur appelle les traditions et les rituels d'avant-match. D'autres l'appellent leur culture, ce qui s'explique par le fait que le football est une affaire de cultisme. Tous les joueurs doivent se conformer à la tradition ou à la culture des clubs s'ils veulent faire avancer leur carrière. Les joueurs individuels accomplissent également des rituels pour être performants. Dieu ne soutient pas le football. C'est un culte totalement satanique. Tous ceux qui sont impliqués directement et indirectement sont des candidats à l'enfer, sauf s'ils se repentent, s'amendent et renoncent à leurs associations avec ces clubs maléfiques, confessent leur implication et embrassent le Christ. Que dire de la confession de l'ancien joueur nigérian Emeka Ezego, qui a fait l'effet d'une bombe avec son témoignage sur les rituels pratiqués par les joueurs, y compris la confession de Taribo West, qui explique comment il a dépensé des millions de naira en pratiquant le vaudou et bien d'autres encore. Chapitre 7. Astérisque homosexualité dans le football. Romains 1h26-27, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car même leurs femmes ont changé l'usage naturel de la femme en un usage contraire à la nature. 27 De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur convoitise les uns envers les uns avec les autres, accomplissant ce qui est impudique, et recevant en eux-mêmes la rétribution de leur faute qui convenait. Dieu est contre toute forme d'homosexualité, bien que le football l'ait secrètement encouragé. La plupart des footballeurs, hommes et femmes, sont des gays et des lesbiennes. C'est un fait évident ci-dessous. Vous imaginez, pourquoi tirer un plaisir d'un concept qui suscite la colère de Dieu? Certains fans de football font de ces joueurs leurs idoles. En fait, certaines de ces stars sont appelées le dieu du football. Un joueur peut être un démon incarné. Nous avons des démons incarnés dans tous les domaines de l'activité humaine, même dans le clergé. Porter le maillot d'un tel joueur ou accrocher son cadre de photo dans votre maison est dangereux car cela peut servir de moyen d'initiation. Tomber amoureux d'un tel joueur est un pacte d'amour avec un démon. Toutes ces raisons et bien d'autres expliquent pourquoi le football a une forte emprise sur les gens. Chapitre 8. Astérisque promouvoir le football. Jouer au football. Toute personne qui joue au football est un promoteur du jeu. Les joueurs professionnels, ceux qui sont membres d'une équipe locale de football et ceux qui jouent simplement dans la rue vous enrôlent comme partenaires de l'Antichrist. Regardez des matchs de football. Vous faites la promotion du football en regardant des matchs de football. En allant aux médias, en le regardant sur n'importe quel terrain local, en le regardant par ordinateur, TV, téléphone, radio, Internet, etc. Et même en le regardant dans la rue. Vous le regardez parce que vous êtes intéressé. Sponsoring football. Les sponsors des équipes de football, des matchs et des tournois sont sous la colère de Dieu. Ils sont les principaux promoteurs du dispositif diabolique. Faire des affaires relatives au football, les managers de joueurs,
les analystes et journalistes sportifs, les centres de visionnage où les matchs de football sont regardés, la vente de tout article utilisé dans le jeu de football. L'achat d'articles liés au football, l'utilisation de tout article tel que les cahiers d'exercice, les vêtements, les chaussures, les appareils ménagers, les porte-clés, les bannières, les cadres muraux, etc. Qui portent l'image des joueurs, des équipes et du ballon, fait de vous un partenaire de l'Antéchrist. Lorsque vous achetez ces articles, vous faites la promotion du football. Être un officiel du jeu, politiquement ou professionnellement, fait de vous un promoteur du football. Si vous gagnez votre vie grâce au football, vous êtes nourri de malédictions. Dieu peut vous ouvrir une autre voie si vous êtes prêt à vous repentir. Chapitre 9. Astérisque conséquences de l'implication dans le football. Enmité avec Dieu, le jeu de football est un concept mondain. Si vous y prenez plaisir, vous êtes en amitié avec le monde, et quiconque est en amitié avec le monde est un ennemi de Dieu. Initiation au royaume de la NTICHRIST, toute implication dans le jeu de football inscrit votre nom dans le registre de la bête, l'Antichrist. Car c'est un jeu conçu pour préparer le monde au règne de l'Antéchrist. Être possédé par la bête, Révélation 13h14. N séduit les habitants de la terre par les miracles qu'il avait le pouvoir d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Le jeu de football est une des images de la bête, Antichrist, parce qu'il représente l'intérêt de l'Antichrist. Toute participation au jeu de football fait de vous un adorateur de la bête. Vous adorez l'Antichrist en jouant, en regardant, en gagnant votre vie et en prenant plaisir à jouer au football. En étant son adorateur, vous êtes son sujet. Par conséquent, vous êtes lui. Indépendamment de votre personnalité, chrétien ou pasteur, l'esprit de l'Antéchrist est en vous si vous êtes impliqué dans le football. Devenir un agent de destruction, votre implication dans le football est votre partenariat avec Satan pour détruire l'homme. Votre implication, d'une manière ou d'une autre, fait la promotion du jeu. Plus il est promu, plus il se répand et plus de gens s'y adonnent, en particulier les enfants. Séparation éternelle de Dieu, c'est la conséquence ultime. Tous les amoureux du football et tous ceux qui sont impliqués dans le football sont des candidats au feu de l'enfer. Ils seront jetés dans les temps de feu parce qu'ils sont idolâtres, Apocalypse 20h15, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Chapitre 10. Astérisque le remède. Si vous êtes encore en vie, tout espoir n'est pas perdu. Dieu peut encore vous délivrer si vous êtes prêt à vous engager dans les mesures suivantes. REPENTANCECONVERSION. Être impliqué dans le football est un péché. Demandez le pardon et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez de commettre des péchés. Abandonnez votre vie à Jésus-Christ. Servez dans la sainteté à l'intérieur et à l'extérieur. Jean 3:3, Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 1 Jean 1:8-9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. 9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Romains 10:9-10, car c'est par le cœur que l'homme croit à la justice, et c'est par la bouche qu'il confesse son salut. 11 Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Détruire l'image de la bête, il a déjà été établi que le football est une image de la bête. Vous détruirez l'image en jetez tout objet ou image liée au football. En priant et en jeûnant rigoureusement, faites les prières suivantes. J'enlève et je brise toutes les alliances que j'ai faites et conclues avec l'Antichrist par le biais du football au nom de Jésus. Amen. Je démolis l'autel de la bête, le football, dans mon cœur au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, envoie ton feu en moi pour chasser et détruire l'esprit du football en moi au nom de Jésus. Mon esprit, mon âme et mon corps, entendez la parole du Seigneur. Commencez à détester le football. Chaque fois que vous voyez du football, dites à haute voix que je déteste le football, au nom de Jésus. Si vous avez choisi le football comme carrière, vous devez abandonner cette carrière. Recherchez la face du Seigneur pour savoir ce que vous pouvez faire d'autre pour gagner votre vie. Ne laissez pas l'argent que vous gagnez grâce au football vous maintenir en esclavage. Votre âme vaut bien plus que tout ce que le football peut vous offrir.
Prenez votre décision pour le Christ avant qu'il ne soit trop tard. Et arrêtez de collecter de l'argent ou des cadeaux de toute personne dont vous savez que la source de son argent est le jeu de football. Soyez avertis, Dieu est capable de subvenir à vos besoins, si vous êtes prêt à lui obéir et à vous contenter de ce qu'il vous donne. Et si vous avez été absorbé au point de faire des rituels ou des charmes pour stimuler votre carrière de footballeur, vous avez besoin d'être délivré et de prier de toute urgence. PRECHEZ contre le football. Pour rectifier les dommages que vous avez causés à l'humanité en soutenant le football, commencez à dire à tous ceux qui vous approchent ce que vous avez appris dans ce livre. Prêchez contre le football. Avertissez tout le monde autour de vous du danger. N'ayez pas peur de ce qu'ils vous diront ou vous feront, prêchez l'évangile de Jésus-Christ. Maintenez une vie de sainteté constante et soyez priants, sinon le diable s'occupera de vous sans pitié. Chers bien-aimés, Dieu dans ses infinies miséricordes envers vous a amené la vérité sur votre chemin une fois de plus. N'endurcissez pas votre cœur, acceptez l'avertissement du Seigneur, repentez-vous et votre âme sera préservée. Je prie pour que Dieu, qui me délivre du royaume des ténèbres, vous délivre également de toute implication avec le royaume des ténèbres, au nom de Jésus. Si vous êtes prêt à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, dites cette prière. Seigneur Jésus, merci pour tes miséricordes sur ma vie. Je suis un pécheur. J'ai fait ce qui suit, mentionner les péchés dont vous vous souvenez et plusieurs autres. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'accepte en ce moment comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de la vie. Délivre-moi de toute implication avec le royaume des ténèbres et fais-moi tien pour toujours. Merci Seigneur d'avoir répondu à ma prière. Au nom de Jésus je prie. Amen.